va enchaîner directement sur, on va directement enchaîner sur notre nouvelle leçon, bien notre nouvelle notion. Une nouvelle notion qu'on va voir. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle les primitives. Bon, rappelons d'abord quelques secondes ce qu'on a d'abord vu la fois passée. Ce qu'on a vu la fois passée, autant pour moi. La fois passée, nous avons vu comment est-ce qu'on crée un espace de travail. Plus précisément, quelles sont les parties d'une interface. Quelles sont les parties de l'interface Adobe Illustrator. Nous avons vu les différentes barres. Nous avons vu par exemple la barre d'outils. Nous avons vu la barre des menus. Nous avons vu la barre de contrôle contextuel. Nous avons vu les panneaux. En bas, la barre d'étape. Nous avons aussi vu l'artboard. Donc, tout ça, je pense que vous pouvez déjà facilement vous retrouver quelque sorte. Aujourd'hui, on va débuter avec nos premières manipulations des primitives. Bon, les primitives, c'est quoi déjà? Les primitives en design graphique, bon, de manière générale, quand on dit de quelque chose qu'il est primitif, ça veut dire qu'il est dans son état de base. Quand on dit par exemple qu'un homme, l'homme primitif, c'est l'homme qui n'est pas encore pleinement évolué. C'est un homme basique, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est pareil. Tout ce qu'on va dire primitif, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment évolué, c'est quelque chose qui est basique, c'est quelque chose qui est simple, si on va le dire ainsi. Donc, c'est pareil en design. Quand on parle par exemple de formes primitives, les formes primitives, ce sont des formes de base à partir desquelles on peut par exemple concevoir des formes beaucoup plus complexes. Si vous regardez autour de vous et que vous décomposez vos gravures, vous allez voir que généralement, globalement, ce sont les mêmes formes qui reviennent. Dans le dessin, de manière générale, on peut avoir des formes primitives, par exemple, comme le carré, on peut avoir le rectangle, on peut avoir le triangle, et ainsi de suite. Si vous regardez, parce que quand vous regardez, il y a des dessinateurs qui débutent d'abord par tracer des formes primitives. Une fois qu'ils veulent matérialiser quelque chose, on peut prendre le cadre d'une maison, par exemple. S'il veut, par exemple, matérialiser une maison qui a, bon, on va dire, une forme classique, il va d'abord matérialiser un carré, un simple carré. Tout d'abord, à partir de ces simples carrés-là, il va maintenant ajouter d'autres formes primitives et au fur et à mesure, il va ajouter des détails. Ça va nous donner quelque chose, ça va nous donner un dessin un peu plus complexe. Pareil, quand ils veulent par exemple dessiner les têtes ou bien le corps, on utilise par exemple pour la tête, vous allez voir certains dessinateurs commencer d'abord par un rond. Ils tracent d'abord juste un simple rond. Donc le rond là va constituer la primitive, à partir de laquelle il va ajouter plus ou moins d'autres formes. Ainsi, par la suite, il va ajouter des détails et il pourra avoir un dessin un peu plus complexe. Donc, c'est pareil, dans Adobe Illustrator, on a des primitives prédéfinies. Donc, ces primitives-là, ce sont les formes de base à partir desquelles on pourra concevoir des formes beaucoup plus complexes. Nous avons par exemple comme primitive, bon, avant de voir, nous avons comme primitive ici, là, vous voyez, voici les primitives qu'on a, les différentes primitives qu'on a sur Illustrator 2020. Donc là, on a quoi? On a le rectangle, on a l'ellipse, on a le polygone, on a l'étoile, on a le crayon. Donc, à partir de ces outils-ci, vous pouvez concevoir, on peut dire, toutes les figures ou bien toutes les illustrations que vous souhaitez concevoir en réalité. Vous voyez que si on prend là, par exemple, à partir juste d'un carré, on peut matérialiser. Si on utilise des primitives, on utilise par exemple ces carrés-ci. On peut par exemple matérialiser quelque chose dans ce sens. Vous voyez que si on prend ce carré-là, on dit par exemple qu'on veut matérialiser des escaliers. Vous voyez, on ajoute là, on peut prendre le même carré, on le duplique, ainsi de suite. Vous voyez qu'à partir de là, on peut déjà avoir des escaliers plus ou moins représentatifs. Bon, là, je le fais vraiment en amateur d'abord, et c'est pour que vous compreniez. Je le fais en amateur pour que vous compreniez bien. Pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Donc là, nous avons par exemple ce qu'on pourrait appeler des escaliers, juste à partir d'une primitive. Ça,
Ce sont des primitives rectangles. Par exemple, on peut avoir quelque chose comme ça. On va faire quelque chose juste de basique. Là, je vais le faire juste d'abord en contour. Je vais vous expliquer après comment est-ce que c'est quoi le remplissage, c'est quoi un contour. Vous voyez que là, on peut par exemple avoir quelque chose comme ça. Nous avons deux ellipses. Nous avons par exemple deux ellipses. Là, on va prendre un carré. On va sélectionner un carré. On va sélectionner un autre carré. Vous voyez qu'à partir de là, on peut déjà avoir quelque chose qu'on peut identifier comme un visage, doté d'une certaine expression. Donc, c'est à peu près ça qu'on dit qu'on utilise des primitives pour concevoir des formes beaucoup plus complexes. Bien évidemment, là, je reste dans le basique. Là, nous sommes dans le basique. C'est juste pour vous montrer ce que c'est qu'une primitive et à quoi elle sert. Bien évidemment, si je peux concevoir quelque chose de beaucoup plus élaboré juste avec ceci, juste avec ces primitives ici là, uniquement avec celle-ci. Donc, vous voyez un peu. Ok. Prochainement, on va voir l'outil sélection. Donc là, on vient de voir comment sélectionner une primitive et une ou plusieurs primitives, vous pouvez les combiner comme vous voulez et réaliser, on va dire, une figure basique.